Bonjour tout le monde. Alors ça, c'est un grand classique. Un prospect intéressé, mais toujours en attente. Bah moi, je ne lâche pas, mais intelligemment. Je lui pose des questions précises comme qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui ou bien qu'est-ce qui doit changer pour que vous décidez. Mais souvent, c'est soit un frein interne, soit un manque d'urgence. Dans ce cas-là, je reformule son besoin en mettant en avant ce qu'il prend en attente. Et parfois, juste lui proposer une petite action concrète comme un test, un essai, ça débloque tout. Un prospect satisfait, c'est une belle opportunité parce que s'il est déjà équipé, c'est qu'il voit la valeur de la solution. Moi, je commence par le rassurer par des petites phrases comme vous avez fait un bon choix ou bien une bonne solution. Ensuite, je creuse. Qu'est-ce qui pourrait être encore mieux? Là, il va souvent citer un petit point faible. Et c'est là que je lui montre que j'apporte en plus. Je ne lui ai pas dit de changer, je l'aide juste à voir comment il peut faire mieux. Une fois qu'il réalise l'écart, c'est lui-même qui commence à douter de son choix. Et revenons au marketing sensoriel. Un vrai levier de différenciation pour les marques. Parce que le but, ce n'est pas juste de faire joli, mais de vendre. Une marque doit toujours mesurer l'impact de ses choix sensoriels. Déjà les ventes. Est-ce qu'un magasin qui change d'ambiance vend plus? Ensuite, l'expérience client. Est-ce que les gens restent plus longtemps? Comment ils se sentent? Et surtout le retour. Est-ce que les clients parlent de l'odeur, de la musique, de l'éclairage? On prend Inmi par exemple. A bien bossé ça dans ses boutiques avec une ambiance fluide, un design bien pensé. Résultat, tout simplement, les clients sont plus détendus et ça booste vraiment l'image de la marque. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui connaît la vente sur les bouts des doigts. Si Karim Kadiri, c'est un formateur et conférencier en motivation et en technique de vente et technique commerciale. Il ne se contente pas d'enseigner, il booste, il motive, il transforme les approches commerciales. Si vous cherchez à vendre mieux et à garder la flamme, c'est l'homme qu'il vous faut. Si Karim, bienvenue dans Réponse Express, on est prêt à prendre une bonne dose d'énergie et de conseils. Bonjour, c'est Mohamed. Donc, je me présente. Je suis Karim Kadiri. Mon entreprise s'appelle Natural Selling. Et le but, c'est Natural Selling. Ça veut dire vendre naturellement parce que à l'origine, j'étais commercial automobile aux États-Unis il y a plus de 30 ans. Et je me demandais comment j'obtenais le succès que j'avais à l'époque. Et je me suis rendu compte que tout simplement, je vendais d'une manière assez naturelle, simplement. Il n'y avait pas d'entourloupe, il n'y avait pas de combine, il n'y avait rien. C'est juste, tu écoutes le client, tu essaies de le comprendre et tu maîtrises ton produit et tu traites les gens avec décence. Et donc, je ne vends rien, je donne envie d'acheter, comme je le dis souvent. Je ne saurais pas vendre quelque chose, on ne peut pas pousser quelque chose sur un client, le forcer à acheter quoi que ce soit. Et vous aussi, on peut pas vous forcer à acheter une table ou là, un téléphone. On doit vous donner l'envie d'acheter cette table ou là, ce téléphone. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais l'appeler Natural Selling. Donc j'ai cette société depuis 27 ans. Et voilà. Maintenant, mon entreprise au Maroc, j'ai remarqué que avant de commencer à former les gens du monde de l'automobile, il y avait un besoin qui dépassait ça, qui primait en fait. J'ai remarqué que beaucoup de commerciaux manquaient d'amour pour leurs produits. Ils manquaient d'amour pour le client. Ils manquaient d'amour pour leur produit, la marque qu'ils représentaient. Donc, c'est-à-dire ils étaient là et qu'on leur donne une table, une voiture ou là, je sais pas quoi, un piano, ils vont donner un prix sans aucun intérêt. Alors que la vente, c'est pas ça. Pour avoir du succès dans la vente, il faut adorer ce qu'on vend. Donc, si je suis passionné des cannes à pêche et de la pêche, je pourrais vendre beaucoup plus facilement que si moi, vous me mettez là en train d'essayer de vendre des cannes à pêche où je ne donne que un prix et des dimensions, etc. Donc, j'ai commencé à travailler sur le côté comportemental et les patrons ont beaucoup apprécié. Ils ont dit oui, c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est le mot qu'utilisent les Américains beaucoup, c'est attitude. Donc l'attitude est plus forte que le savoir, comme disent les Américains. Donc il fallait changer d'attitude, c'est-à-dire quand le client rentre,
il sent que toi-même, tu es heureux d'être là. Que tu es heureux de représenter ce produit. Sans cette petite touche, il y a un écho et on ne s'entend pas et les messages ne passent pas. Donc voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur les soft skills et les social skills, donc le comportement social. Et comme j'ai un gros bagage et beaucoup de recherches sur la neuropsychologie, le comportement humain, tout ce qui est culturel, etc., j'ai pu vraiment déceler ce qui manquait chez beaucoup de gens et j'ai pu les aider à comprendre que leur succès était entre leurs mains. C'est-à-dire, si tu veux réussir dans la vente automobile, la immobilière ou là de quoi que ce soit, tu dois vraiment plonger dans la piscine de ce métier. Tu ne peux pas juste le toucher avec un orteil et te dire est-ce que j'espère que ça va marcher. Non, il faut vivre l'expérience. Si je vends l'immobilier, je suis, comme on dit en arabe, Would al-Harfa. Si je vends du tissu, je suis Would al-Harfa. Et j'aime ce que je fais. Et cet amour que j'ai pour ce que je fais fait qu'on dégage une énergie positive et celle-ci est ressentie par l'audience. Donc voilà, et par l'auditoire et par le client. Donc tout ça, c'est important. Donc voilà, donc mon travail aujourd'hui, malgré que je suis essentiellement un formateur commercial, 90% de ce que je fais touche au volet comportemental. Donc, je travaille beaucoup dans la motivation transformation, c'est-à-dire comment changer son mindset, comment changer sa mentalité, comment voir la vie d'un autre angle et comment voir que, en fait, ton succès, c'est toi, ton échec, c'est toi. Tous ceux qui ont réussi, eh bien, ils avaient le même univers devant eux. Et on voit deux frères qui sont nés dans la même famille, un qui devient je ne sais pas quoi, et l'autre qui devient quelque chose d'autre, un chirurgien, et l'autre il est je sais pas quoi, cireur ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de sous-métier, mais en fait le succès commercial, le succès financier ne dépend pas de là où on a commencé, mais surtout de ce qu'on a fait, de ce qu'on a. D'accord? Donc j'ai commencé à travailler sur cette croyance en soi et la croyance que je ne vais récolter que ce que j'ai semé. Et voilà, donc on travaille sur la motivation, la transformation et donc le succès, justement, j'explique un truc très important dans le commercial, c'est que ce n'est pas le produit qui va changer. Si tu vends des voitures, les voitures ne vont pas changer. Et pourtant, dans un même showroom, on a des commerciaux qui vendent 40, 50 voitures et certains qui vendent 8, 6 ou 10 tous les mois. Donc, ce qui fait la différence dans le résultat n'est pas absolument pas le produit, car celui-ci ne change pas. Ce qui change, c'est le comportement humain, le savoir-faire, la maîtrise du produit, l'amour du produit, comment on explique au client, comment on s'adapte, comment on fait du suivi, toutes ces choses-là. Donc le produit ne changera jamais. Et il en est de même pour, je sais pas quoi, 2 épiceries ou là 2 pharmacies ou là 2 bouchers. Si tu as 2 bouchers qui sont vraiment voisins, ben tu en as un qui a beaucoup de succès et l'autre pas. Ce n'est pas parce que la viande est différente et la viande vient du même abattoir. C'est juste comment la personne approche, comment elle nettoie son magasin, comment elle sait parler aux clients. Donc le facteur humain est la variable. Ce n'est jamais le produit. D'accord? Donc, si on veut vendre plus, on doit être excellent. Donc, un produit donné, si je suis excellent, il se vend plus. Si je suis nul, il se vend moins. Donc, j'ai toujours remis le focus sur le facteur humain. Donc, je traite bien les clients et je maîtrise mon produit. Ça c'est deux volets importants. Un autre volet, c'est le suivi. Et c'est-à-dire, beaucoup de gens ne vont pas acheter la première fois, surtout quand on parle de terrain ou là d'immobilier ou là de machines ou là de services. Il faut du suivi. Donc, les gens qui sont organisés auront plus de succès. Et aussi, maintenant, je forme sur comment se vendre sur les réseaux sociaux. Donc, comment se créer un profil, une image, une identité et un positionnement sur le web. Et celui-ci qui va nous ramener un tas de clients qui cliquent et avec qui on va interagir, parce qu'il ne suffit pas de faire des publications, mais il faut interagir avec ses clients potentiels. Donc, je travaille sur toutes ces choses-là. Maintenant, outre le facteur développement personnel, motivation, transformation, changement de mentalité, je travaille sur aussi
tout ce qui est l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on appelle ça comme ça. Mais ceci englobe quoi? Ça englobe la gestion du stress, la gestion des conflits, comment éviter les problèmes plutôt que de les gérer, comment devenir la meilleure version de soi-même. Une version qui n'aura pratiquement pas de problème en société. Donc, une personne qui crée une vie aisée, parce qu'on ne va pas chercher le bonheur, on va le créer. Donc, tout ça, je forme dessus. Et je mets ça au service de l'entreprise parce que beaucoup de gens ont beaucoup de gens travaillent dans une entreprise et il y a des conflits générationnels ou hommes et femmes ou celui-ci gagne plus que moi ou. Donc comment créer l'harmonie? Donc ce travail en équipe est aussi très important. Donc ceci vient du travail individuel. Donc l'intelligence émotionnelle gère tout ça et nous aide à avancer en tant qu'humain. Un autre élément sur lequel je forme, et celui-ci est venu en fin d'histoire, après des années de travail sur le terrain, c'est le management autonome. C'est comment créer une équipe, puis gérer une équipe sans intervenir. C'est-à-dire, on va tous travailler sans avoir à parler, ni à communiquer excessivement. Pas besoin de 50 000 emails et personne n'a besoin de son chef pour faire son travail. Et donc, c'est un peu ça. Donc, si j'ai une équipe qui est bien rodée, chaque élément de mon équipe est meilleur que moi dans son activité. Et c'est comme ça. C'est comme un coach d'une équipe de foot. Lui, il est excellent coach, mais le goal est meilleur que lui dans le fait d'être goal. Et l'avant-centre est meilleur que lui. Donc, on va travailler dans cette optique-là. Et comment créer cette dynamique est une belle histoire et une chose que quand les sociétés marocaines découvrent, ils se disent waouh, c'est tellement plus facile et c'est la réalité, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, je fais toutes ces choses-là parce que je les aime. Donc encore une fois, je vends ces formations avec grande passion. Je suis aussi surtout conférencier, donc je fais beaucoup de conférences sur ces sujets-là, des sujets existentiels comme la philosophie ou le management de soi ou. Et donc voilà, donc on m'appelle souvent dans des congrès ou des conventions annuelles ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu le scope de tout ce que je fais. Et j'ai une chaîne YouTube qui aussi que j'ai mise au service de tous mes concitoyens. C'est juste Karim Kadiri sur YouTube. Et là, on a des formations diverses, des centaines et des centaines de formations gratuites sur le développement personnel, sur la gestion de stress, sur le management, sur le commercial, sur la prospection commerciale qui est un sujet qui fait beaucoup de dégâts ici au Maroc parce que les gens n'arrivent pas à pénétrer des marchés. Donc, comment s'octroyer des marchés? Donc, toutes ces formations sont disponibles et gratuitement sur le web. Karim Kadiri, tout simplement. Voilà, et j'espère avoir répondu à vos questions. Je reste à votre disposition. Merci Karim pour cette énergie et ces conseils. Alors la vente, c'est un état d'esprit et tu nous l'as bien rappelé. On a fini, à très bientôt.